quelle grâce que nous avons d'avoir notre sœur avec nous. Alors, ma sœur, j'aimerais que vous puissiez dire à l'église, il y a des gens peut-être qui vous voient pour la première fois. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Marie-Laude François. Notre sœur Marie-Laude François. Et est-ce que vous êtes membre de l'église ici? Comment est-ce que vous avez appris sur l'église à DV-Montréal, ce grand ministère? Ça fait longtemps que je suis à l'église. Donc, la personne qui m'avait invité, c'est Rachel. La sœur Rachel. La sœur Rachel qui m'a fait... Applaudissons pour la sœur Rachel. Vous voyez la gloire de Dieu. La sœur Rachel a invité la sœur. Aujourd'hui, elle va témoigner. J'espère que vous allez aussi inviter quelqu'un, que le Seigneur va faire quelque chose dans sa vie et lui aussi, il viendra témoigner. Amen. Amen. Alors, ma sœur, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Qu'est-ce que le Seigneur a permis d'arriver dans votre vie qui a fait en sorte que quand la sœur vous a invité, qui vous a vraiment motivé de venir à l'église? La sœur m'avait invité de venir à l'église parce que moi aussi, j'étais malade. Wow. J'avais fait une crise de tension. Wow. Donc, le médecin m'avait dit de ne pas se déplacer, de prendre une semaine de congé. Mais quand la sœur m'a invité, j'ai dit, bon, je vais aller à l'église. Quand je suis arrivée, je vais être guérie. Donc, c'est deux témoignages alors? Oui. Avez-vous déjà fait ce témoignage-là? Oui, j'ai déjà témoigné. Bon. Vous voyez, la sœur l'a invitée parce qu'elle était malade. Mais là, on peut la voir, elle n'est plus malade. Amen. Et si vous allez sur YouTube, vous verrez son témoignage. Le Seigneur a fait pour elle, elle avait témoigné. Mais là encore, elle vient témoigner d'autres choses que le Seigneur a fait dans sa vie. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas merveilleux? Amen. Non, ça c'est pour moi. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Waouh. Alors, ma soeur Marie-Laude, après que le Seigneur vous a guéri, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la vie de Claude? Donc, il y avait mon fils qui était malade. Donc, il avait un essoufflement, il ne pouvait pas respirer. Donc, la première fois, j'ai appelé Pasteur Teddy. Pasteur Teddy m'a dit de venir à le service de la semaine. Okay. Et puis, il a prié pour lui ce soir-là. Avant, on ne dormait pas parce que moi, je suis là pour surveiller parce que le cœur battait tellement fort. Alors moi, je ne dormais pas, je suis là dans sa chambre pour le surveiller. Et puis, quand le pasteur m'a dit de venir à la prière de mi-semaine, donc ce soir-là, on a dormi. Donc avant la prière de l'homme de Dieu, il ne dormait pas? Non. Donc vous étiez en garde pour les surveiller? Oui. Mais ce soir-là, suite à la prière, grâce soit rendue à Dieu, il a bien dormi. C'est comme s'il y a une paix qui est rentrée dans la maison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite au cours de la semaine? Par la suite, au cours de la semaine, donc le cœur continuait à battre fort, 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 fort. Donc j'ai contacté mon médecin de famille. Donc ils m'ont envoyé faire une radiographie. Donc après, quand j'ai fini de faire la radiographie, j'attendais le résultat. Et puis ensuite, quand j'ai appelé à la clinique, ils m'ont dit que le docteur a dit il ne voit rien, à aller tout de suite à l'urgence. Donc le médecin de famille, oui. À première vue, il n'avait rien vu. Oui. Après, il a dit, bon, pour confirmer, va faire les analyses. Oui. Même suite aux analyses, il n'a rien vu encore. Oui. Wow. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont fait le scanner, c'est ça? Oui, ils ont fait un scan. Ouais. Ils ont vérifié. Ils font faire le scan et puis ensuite, ils ont gardé mon fils à l'hôpital. Donc, on a passé 12 jours à l'hôpital. Mais le 3e jour, j'ai appelé Pasteur Teddy Dangui. Donc, les médecins étaient inquiétés. Ils ne voient pas c'est quoi exactement. Mais le soir, le 3e jour, j'ai appelé Pasteur Teddy. Pasteur Teddy a fait une prière. Il m'a dit de mettre le téléphone dans les oreilles de Claude. Et puis, il a prié. Il a prié pour Claude. Dans le lendemain, quand les médecins sont venus voir mon fils, ils ont dit, ben, il y a eu un grand changement. Il y a un grand changement. Wow. La prière, il y avait un grand changement. Et maintenant, mon fils est guéri. Amen. Il est guéri parce que il y avait un médecin
il y avait un médecin qui disait, oh oui, on va mettre pacemaker pour mon fils. J'ai dit que Dieu est au contrôle. Amen. Et puis alors, maintenant, on a fait la prière que Pasteur Teddy a fait. Il y avait une dame, quand je suis arrivée à l'hôpital, qui dormait, comme je peux dire, en coma. Il ne mange pas. Il reste dormir. Elle reste dormir. Et puis ensuite, la prière, la dame a participé à la prière. Avant. Wow. Donc j'ai une question pour mieux comprendre. Avant de laisser l'hôpital, oui. La dame est réveillée. Elle est assise pour manger avant même. Donc quand le pasteur priait pour ton fils, elle aussi, elle participait. Elle a participé à la prière. C'est merveilleux grâce. Ça. Vous n'applaudissez pas. Oh mon Dieu. Quelle merveille. Wow. Donc, je peux dire que l'église ADV Montréal, c'est comme un hôpital. Amen. Toutes personnes qui sont venues, qui sont malades, ils sont guéris. Alors, je parle pour les personnes qui écoutent en live. Donc, si vous êtes malade, vous avez des problèmes, venez à l'église ADV Montréal, Assemblée du Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aime comment ma soeur témoigne. Amen. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train d'analyser. Pour une maman, ça n'a pas de prix d'avoir ses enfants en santé. Quand une mère te dit elle n'a pas dormi pour veiller sur son fils et devoir maintenant avec seulement un peu de prière, vous voyez que l'homme de Dieu déclare, il dit qu'il ne sait rien, Dieu va le faire. La troisième journée, le fils, il dort. Maintenant, ce qui est encore plus choquant, l'homme de Dieu priait, la personne qui était à côté, elle s'est réveillée. Est-ce que c'est un hasard? Alors je comprends pourquoi la sœur dit, pourquoi vous n'applaudissez pas? Amen. Dieu est vivant. Alléluia. Il est vivant. Amen. Amen. Le pasteur t'a dit que Dieu l'a utilisé puissamment. Amen. Donc il faut prier aussi pour mon pasteur parce que c'est un homme humble, un homme respectueux qui aime tout le monde. Amen. Applaudissez Amen. pour le pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Ma soeur Marie-Lou, j'allais vous poser une question, mais vous avez déjà donné la réponse. Donc, il y a des gens, des fois, ils sont comme Thomas. Il faut qu'ils voient pour qu'ils croient. Surtout dans notre communauté. Vous voyez, les gens comme ça qui nous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? C'est quoi le message qu'on pourrait envoyer à quelqu'un peut-être qui souffre? Des fois, qui a toutes sortes d'excuses pour ne pas venir, des fois qui sont emprisonnés par l'emprise de l'ennemi. Est-ce qu'il y a un mot d'encouragement que vous pourriez envoyer à ces gens-là? Ce que je viens de dire tout à l'heure, je leur encourage de venir à l'église ADV parce qu'ici, il y a la guérison. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant à l'église ADV Montréal. Amen. Donc il faut venir, quels que soient les problèmes que vous avez, agissez votre foi et venez à l'église ADV Montréal. C'est la différence. Amen. Amen. Alors bien-aimés, je remercie le Seigneur pour votre vie. On va applaudir le Seigneur maintenant pour ce qu'il a fait et pour la vie de votre fils. Moi, je prie le Seigneur que sa délivrance soit permanente. Amen. Sa délivrance est permanente. C'est pour cela que je suis venu sceller la guérison. Amen. Gloire à Dieu. J'ai témoigné pour sceller la guérison. Amen. Merci à tous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.